Le journal des journaux, la revue du web. Le journal des journaux, la revue du web. Pour la revue du web de ce matin, la signature est Marie-Aimée Batoumou. Bonjour et bienvenue Marie-Aimée. Bonjour Marie-Claire. Alors, est-ce qu'il y a beaucoup d'informations sur la toile ce matin? Assez pour informer le public. Nous voulons donc suivre ce que tu as collecté minutieusement. C'est exact. À vous tous, bonjour et merci de choisir les médias de la vérité pour vous informer. C'est toujours un plaisir de vous retrouver. Merci pour vos délicates oreilles. C'est l'instant de la revue du web. La revue en ligne de ce matin s'ouvre avec le site Panorama Papers qui nous informe d'un braquage au supermarché Santa Lucia d'Ongusso. Un militaire interpellé parmi les braqueurs. Aperçu dans une vidéo qui les montrait en plein braquage au supermarché Santa Lucia au quartier Ngusso à Yaoundé, le gang de braqueurs a été interpellé au grand complet par la gendarmerie nationale. Après les enquêtes, les éléments de la gendarmerie ont découvert parmi les braqueurs un militaire. Ces malfrats ont emporté la somme de 16 millions de francs CFA lors de ce braquage. Des sources à la gendarmerie indiquent que le gang avait braqué d'autres commerces dans les quartiers Oza et Bastos quelques jours plus tôt. Le site Cameroun Web parle d'un autre braquage à Aquanor du côté de Douala. Fin de parcours pour deux présumés voleurs aggravés qui opèrent dans plusieurs quartiers de la ville de Douala. En effet, c'est dans la nuit du 14 au 15 décembre 2025, aux environs de 4h30 que les éléments du commissariat de sécurité publique de Douala ont mené une intervention rapide et efficace au lieu-dit Aquanor, suite à un cas de vol aggravé dans un domicile. Le commissaire Amour Jean Bernard a interpellé deux suspects, Naka Titi Jacques 30 ans et Doumbé Dominique Patrick alias Diablo 26 ans sans emploi. Bien évidemment, leur profession c'est le vol. Ces derniers avaient sur eux plusieurs objets dérobés estimés à plus de 1 million de francs CFA. Ces malfrats opèrent à l'aide d'une moto de marque 5 et d'un objet tranchant dissimulé sous le siège de l'engin. Plus de détails sur le site. Le même site fait état d'une grosse explosion dans la localité de Likomba. Le 12 décembre dernier, dans le sud-ouest du pays, précisément à Likomba, un camion citerne a explosé. Le bruit était tellement fort que tout le monde a pris la fuite, même les militaires, souligne le site. Le camion citerne transportait du carburant. Nous poursuivons avec le site 237online.com qui titre ce matin Bamendjou, un enterrement tourne au bras de fer militaire. Une scène incroyable secoue Bamendjou depuis 5 jours. L'inhumation de Madame Ngela Carole, surnommée Nini, a viré au bras de fer entre civils et militaires. Le mot-clé revient au cœur d'un conflit de longue date. Selon les témoignages, des éléments du génie militaire auraient débarqué pour empêcher la famille Mba d'enterrer Ngela Carole dans la tombe familiale. Le terrain situé à Takouché, près du carrefour Balati, fait l'objet d'un litige opposant les héritiers de la concession Mba à l'influent colonel Techa Félix. Plus de détails sur le site. Avec le site Camère.bi, un autre tour du côté de Douala. Une bagarre de belle-mère au lendemain du mariage fait le tour des réseaux sociaux. À Koto, un quartier de Douala, la célébration d'un mariage a basculé dans le chaos dimanche dernier, au lendemain de l'union civile entre Romain, Samuel et La Fortune, les mères des mariés.
Martine et Pauline ont transformé le moment de leurs enfants en une violence inattendue à cause d'une vieille rancœur et des considérations sociales. La mère de la mariée ne considère pas et n'apprécie pas la belle famille de sa fille, qu'elle traite d'ailleurs de pauvre et endettée. Une affirmation qui semble avoir irrité la belle-mère et de là une bagarre d'une violence rare a éclaté. Plus de détails sur le site. Nous refermons la revue web de ce matin avec cette nécrologie. La FECAFOOT frappée par un drame à quelques jours seulement de la CAN. Cette triste nouvelle qui nous parvient de nos confrères du site Cameroun Web. Le monde du football camerounais a appris dans la nuit de dimanche 14 au lundi 15 décembre 2025 le décès de Monsieur Abo Mohamedou à Yaoundé, ancien membre du comité exécutif de la Fédération camerounaise de football et ancien président de la Ligue régionale de football dans la Damawa. Le défunt laisse derrière lui un héritage indélébile dans le développement du football au Cameroun. Nos sincères condoléances à la famille durement éprouvée. Mesdames et messieurs charmants publics, je prends congé de vous pour plus de lumière. Consultez les sites sur-mentionnés. Un fait réel, un nouveau jour, une nouvelle semaine de nouveaux défis, plus de prudence. Restez avec Marie-Claire pour la suite du journal. Quant à moi, je vous dis à lundi. Demain avec Clémentine. Marie-Claire, c'est tout pour ce matin. Merci infiniment, Marie-Aimée, et à lundi. À lundi, Marie-Claire.